Tu vois, qui aujourd'hui est l'homme politique qui peut se présenter à la présidence et, comment dirais-je, se défaire de tout ce carcan qui fait qu'en fait, tu n'exerces pas le pouvoir, tu fais que le représenter, tu vois? Et encore avec, enfin, tu lis un prompteur d'une certaine manière, c'est que ça. Et là, la question qui se pose maintenant, c'est il faut qu'on passe par une phase révolutionnaire. Et une phase révolution si c'est une phase révolutionnaire qui se limite à ratonner du musulman, je pense pas que ça va donner grand-chose pour que la France renaisse, tu vois? Il va falloir, être capable, être schmittéen sérieusement, de désigner les ennemis prioritaires par rapport aux ennemis secondaires, d'être capable de passer des alliances de combat, tu vois? Pour ne pas simplement que la France, s'effondre totalement dans une guerre civile multidirectionnelle qui s'appelle, le Liban ou la balkanisation de l'ex-Yougoslavie. Le vrai danger qui menace la France, c'est simple, hein, c'est, la Yougoslavie et le Liban, hein. Là, on est, ça des exemples dans l'histoire récente assez proches, tu vois? C'est ça qui nous menace. Et puis sinon, au niveau du défaut sur la dette, c'est la Grèce, tu vois ce que je veux dire? On a en fait les exemples de ce qui nous pend au nez, si on n'a pas un sursaut collectif intelligent qui me paraît presque, de l'ordre du miracle. Là, je veux bien, parler à Pierre Hilard, tu sais, à un moment donné, il faudra une intercession divine tellement toutes les conditions ont été accumulées pour que que ce miracle ne puisse pas se produire, tu vois? Comment va-t-on faire en même temps la guerre à la Russie de Poutine et en même temps, la guerre civile contre les musulmans français? Comment tu peux articuler les 2 en politique sérieuse? Le rapport du Sénat prévoit aussi, je conclus là, que le gouvernement va faire la carotte et le bâton, c'est-à-dire une liste des médias, ça va. Et Jean Massier, par exemple, il est dans la liste des médias, ça va. Hugo Décrypte Et aussi, eux, ils tous vont ces les gens-là. ouvrir à davantage de subventions publiques. Ils auront les mêmes choses que la télé, mais ils vont aussi pouvoir être favorisés algorithmiquement. C'est-à-dire que l'État garde la possibilité de demander à YouTube, on verra comment, de monter ou de baisser en période électorale les algorithmes d'une ou d'une autre chaîne. Et il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer. Vous en avez parlé tout le long de l'émission, en parlant des suicides, en parlant de ce qui se passe à l'Élysée. C'est-à-dire que tout est en train d'être mis en place pour organiser un coup d'État. Je veux dire que l'État profond est mis en place. À tous les postes clés aujourd'hui de l'administration et de la décision politique sont placés des gens qui sont là pour faire le lit de la dictature qui s'apprête comment dire, à mettre la dernière main à sa construction dans notre pays. Voilà. Tous les amis, je me trouve sur la plage du Gros-du-Roi, plage sud. Il est 16 heures et il n'y a personne. Quand je dis que les Français n'ont plus de fric, ils n'ont plus de fric. Regardez les terrasses des restaurants. Certains vont me dire, mais non, c'est le matin, alors qu'absolument pas. Il est réellement 16 heures. Je fais ma vidéo en direct, ensuite je la poste et comme ça vous verrez tous. Enfin, je sais pas si tu as vu un écolo dans le coin, mais non. Voilà. Ça, tu pourras bien leur dire parce que honnêtement, tu vois, pendant les incendies, 219 personnes, bah, il n'y avait pas beaucoup d'écolos et il n'y avait pas beaucoup de gens qui emmerdent les chasseurs à longueur de journée. Parce que tu vois, j'ai vu des chasseurs par contre dans les bois courir avec les 4x4, les tonnes à eau et tout ça. Mais des gens qui derrière, comme dans Andernos, je connais, hein, parce qu'ils m'ont déjà craché dessus parce que j'étais chasseur, enfin voilà. Même pour s'occuper des animaux, j'ai pas vu grand monde de ces gens-là. Ah oui, c'est vrai? Ah oui. En tout cas, c'est super de te revoir, Magali. Depuis le temps. C'est vrai qu'entre la villa à Marrakech et les croisières, on n'est pas souvent à la maison. Oui, enfin, ça fait 2 ans quand même. Bah, entre les manifs, les blocages à la fac et les AG, j'ai plus trop le temps en ce moment. Au fait, vous allez voter pour qui aux élections? Pas pour Bardella, j'espère. C'est un facho, vous savez? Surtout pas. C'est le bruit des bottes les plus sombres de l'histoire. On va faire barrage à la haine plutôt. Oui. Pour nos retraites, il faut que le vivre ensemble s'impose. Bah, votez pour Mélenchon alors. C'est le seul qui est pas facho. Naël, Adama, personne d'autre les a défendus. Lui au moins, il lutte contre la police raciste et criminelle. Et il a une Oh équipe de choc. putain, elle est Que des repartie avec pointures. son énergumène. Boyard, Arnaud, Delaujoux, Panot. Vivement Le qu'elle se trouve un meilleur, mec et c'est qu'elle arrête de nous Léonard. faire Il fait chier. des super vidéos sur TikTok. Je sais pas, j'aimais bien Mitterrand, mais Mélenchon, c'est un peu excessif. Oui, et puis l'autre jour, il a mal parlé à Jean-Michel Apathy.
Bah c'est vous qui voyez. De toute façon, si vous votez pas pour Jean-Luc, je viendrai plus vous voir. Baisse le son avant que je te casse ta baffe. Tu vas casser qui? Baisse le son, ma mère elle dort, je t'ai dit frérot. C'est quoi, tu cherches quoi? République, frérot, je vais à la belle cour là, y'a quoi? Bah baisse un peu le son et passe, tranquille. Y'a pas de frérot, baisser le son, mon frère. Si je veux pas baisser le son, c'est mon enceinte, y'a quoi? Ah ouais, tu fais nerveux avec ta casquette. Mais quelle ma casquette, mon frère? Y'a quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Y'a quoi ma casquette? Vas-y, recule. Baisse le son, baisse le son, juste baisse le son. C'est quoi? On prend l'enceinte Chab, on la Chab. Y'a quoi maintenant? Je mets le son, y'a quoi? Tu vas faire quoi? C'est quoi? Tu cherches quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Mais tu cherches Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Là, j'ai pas compris, c'est quoi votre problème? Là, je m'en bats les couilles, on va République, frérot. T'es là, tu me dis baisse l'enceinte, y'a quoi? Y'a quoi maintenant? Qu'est-ce que t'as avec ta bouche d'oreille? Vas-y, va là-bas. Y'a quoi, mon gars? Tu me pousses comme ça, voilà, y'a quoi? Vas-y, recule. Qu'est-ce que t'as, toi? Voilà la mec, c'est un mini gobelin. Qu'est-ce que Vas-y, calme-toi là, voilà, comment? Y'a quoi dans la salle? Vas-y, recule là. Baisse le son avant que je te casse ta baffe. Tu vas casser qui? Baisse le son, j'habite Je en m'en haut. bats les couilles, y'a quoi maintenant? Tu déranges les gens. J'active le son, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Je vais te casser ta baffe. Tu vas rien faire. Voilà, restez là, Baisse le son, baisse le son, sale lutin. Baisse le son, lutin, baisse le son. Putain, il a un drapeau français sur sa Twingo, lui. Putain, la chance. Putain, ça, c'est du patriotisme. Viens, on s'achète une... Attends, sur la supercar, on se met un petit drapeau français, non? Non, un gros drapeau français. Vas-y, on va en acheter un. Bon, allez, on l'a acheté. On va voir la réaction des gens. 14 juillet, faut faire honneur au pays, les gars. Eh, ça tue, en vrai. Comment ça? Comment ça, drapeau? Pourquoi tu fais? Pourquoi tu fais? Ouais, arrête. Tu fais la non, c'est pas le couteau. C'est un drapeau. J'avais quoi? Arrête! Vous êtes ta mère! Arrêtez, putain! Ah, Gérard, tu prends le couteau, c'est planté, quoi! Reviens! Vas-y, casse-toi! C'est le seul pays où tu peux pas afficher ton putain de drapeau français. To infinity and beyond! Il y a aussi quelque chose à ne pas négliger, c'est la dimension esthétique, la notion de beauté. Cette Barbara Bush, là, qui a quand même pris la place du Christ dans la scène pour la cérémonie des Jeux Olympiques, n'oubliez pas que c'est quand même l'incarnation de la laideur morale, la laideur physique. Il y a quand même des critères il y a des universaux d'une certaine manière, hein. Et en fait, on veut nous imposer ça comme modèle, c'est-à-dire toujours pareil, inversion des valeurs sur le plan moral, sur le plan esthétique. On doit se prosterner devant ce symbole de laideur morale et esthétique. Et c'est ça l'idée, c'est que pour que ces gens-là, effectivement, soient au-dessus de nous, il faut que le monde soit totalement inversé.